Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous retrouvez, le vice-versa, JCN nous souhaite une agréable, excellente journée. Ah, ah. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'aberration narcissique, toujours sous différents aspects, des angles qui n'ont pas encore été exploités. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Ici justement, nous analysons ces personnes, ces entités des ténèbres, parce qu'il faudrait savoir que le parent narcissique, c'est pas Marc, c'est pas Paul, mais c'est une entité. Nous les analysons d'une manière aussi psycho-spirituelle. Très important. De parler du parent narcissique d'une manière assez séculaire, eschatologique, va nous empêcher de pouvoir explorer justement certaines pistes pour comprendre ce personnage de l'au-delà, pour comprendre cette entité. Parce que, comme vous le savez, sur la chaîne du vice-versa, nous avons des différentes appellations, des dominations, des terminologies pour parler de ces personnages de l'ombre. Nous avons la vipère ancienne, le parent narcissique introverti. Nous avons le zombie, le parent narcissique extroverti et extraverti. Mettez point à cela. Extroverti et extraverti. Extravagant. Extra-orgueilleux. Extra-pervers. Extra-manipulateur, extra-médisant, extra-rusé, extra-terrestre. Nous avons également la famille de pervers narcissiques, la fameuse meutienne, la famille de sorciers, la famille de voraces, la famille de vampires. Nous avons également une certaine terminologie, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Nous avons aussi les arbres à cornes, nous avons également les maîtres zombificateurs, nous avons le donneur d'ordre, nous avons les complices, nous avons beaucoup d'appellations ici. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors il faudrait que vous commencez à vous approprier ces appellations qui sont typiques, qui sont une marque déposée du vice-versa, excusez-moi, mais que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit quand on parle de la vipère ancienne, par exemple, ou bien quand on parle du zombie. Alors, je suis tombé sur un commentaire aujourd'hui très intéressant et ça m'a interpellé. Et je voudrais partager ce commentaire qui est sur une vidéo quelconque. Alors, merci, professeur. Pour moi, vous êtes un professeur quand vous avez beaucoup de savoir. Voilà, merci beaucoup, gentil. Une question, s'il vous plaît. J'ai tout essayé pour sortir de ces ténèbres et je n'y parviens pas. Pourquoi? Pourtant, séance psychologue et séance sophrologie, achat de livres, achat de programmes sur YouTube. Justement, j'ai laissé une fortune en vain. Et là, maintenant, commence le vécu de la personne. C'est un commentaire public, donc c'est pour ça que je le publie également. Et surtout, il m'a laissé toute seule avec nos enfants qui sont, comme lui, aucune empathie pour moi. Je les élève toutes seules et aucune reconnaissance. 3 ados, très difficiles, ils me font beaucoup souffrir. Où est la sortie de ce calvaire psychologique? Fin de citation. Alors, vous comprenez que l'aberration narcissique ne peut pas être seulement limitée à un côté mental, à un côté psychologique, à un côté, je vais dire, très séculier. Mais l'aberration narcissique doit aussi être vue dans le cadre spirituel. Et beaucoup de personnes vont justement aller de coach en coach, de psychologue en psychologue, de psychiatre en psychiatre, de psychanalyste en psychanalyste, de voodoo en voodoo, et ne vont pas trouver du repos. Pourquoi? C'est pas qu'elles n'ont pas compris
ce que c'est que la perversion narcissique. Mais il y a un domaine qui leur a été fermé. Vous savez, il faudrait comprendre quelque chose. Et on le voit chez les techniciens, que ce soit les techniciens de l'âme, comme on dit, que ce soit aussi des techniciens de l'informatique. Prenons un exemple très concret. Je me rappelle encore à l'époque où on réparait des téléviseurs. Pareil, maintenant, bon, tout est sous garantie, il y a quelque chose, il y a un petit problème, vous amenez au magasin, on vous donne un autre, ou bien, voilà, vous le jetez directement. Alors, il y a un technicien que je connaissais, hein, un technicien qui réparait des téléviseurs, des postes radio, des trucs comme ça. Et il m'a dit une fois que, écoute mon petit, si je dis aux gens quelle est la panne qu'il y a dans leur téléviseur, alors je vais perdre. Je vais perdre. Et qu'est-ce qu'il faisait? Au départ de son studio, son studio justement de dépannage, c'était un studio de dépannage, on appelait ça comme ça exactement, il avait créé un autre espace de laboratoire. Donc quand le client arrivait avec son poste téléviseur, un poste radio et tout, il le laissait devant et il allait derrière. Parce qu'au départ, il le faisait devant tout le monde. Et moi, j'étais intéressé par la technique aussi. Et une fois, un client est arrivé, il a porté son poste téléviseur et il a pris le poste téléviseur, il allait derrière. Et moi, je l'ai suivi. Alors, il a juste manié quelques petites choses et le téléviseur était en train de donner. Alors, il a vite fait de complètement ouvrir le téléviseur et il est venu, il a dit non, 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 vous voyez, il y a une pièce, il y a je pense que c'était le transformateur ou bien une iode, un truc comme ça. Il a dit ça donne pas, il faut changer cette pièce. Et le monsieur, vous savez, avant un téléviseur, tout le monde veut que ce soit réparé au plus tard dans les 2-3 jours parce que toute la famille attend et tout. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que il m'avait montré que les techniciens ne veulent pas toujours dire aux gens la vérité. Les techniciens de l'âme ne veulent pas dire la vérité aux gens. Ou également, d'une part, ils sont limités, ou d'autre part, ils savent, mais aimeraient justement aussi posséder des personnes. Parce que, comme ce technicien, il remplaçait parfois des pièces. Il savait qu'après 2-3 mois, paf, ça allait péter et on allait lui ramener le téléviseur. Et faisant justement ce lien avec les techniciens de l'âme, les psychologues, les psychanalystes, les psychopathes, les sophrologues et tout, j'en passe, ce sont des gens qui soit ne comprennent pas la nature profonde du pervers narcissique, soit comprennent cette nature, mais ne peuvent pas expliquer, extirper le mal qui est dans leur patient, ou soit également sont complices du pervers narcissique. Il faut choisir une option. Il faut choisir une option. Soit complices, soit ne peuvent pas extirper le mal, soit également sont limités dans l'approche psycho-spirituelle du pervers narcissique. Parce que je vous ai dit, le pervers narcissique, en fait, c'est une entité. Le pervers narcissique, c'est pas quelqu'un que vous pouvez combattre avec juste des phrases. Écoute, essaye de te motiver, de te dire que tu es belle, essaye de dire que tu es beau tous les jours, ça va aller. Essaye 2-3 astuces, essaye 4-5 astuces, lis un bouquin, fais ce... Non. Il faudrait comprendre la perversion narcissique. Et il faudrait accepter de l'avoir compris. Parce que parfois, ça fait mal. Surtout si c'est un partenaire. Surtout si c'est un parent. Surtout si c'est un enfant.
surtout si c'est quelqu'un avec qui on doit passer la plupart de son temps avec cette personne. Que ce soit aussi peut-être même un collègue, un copain, un supérieur hiérarchique. De comprendre qu'en fait, on a en face de soi une entité maléfique. On a un zombie. Oui, le parent narcissique avec qui vous étiez en relation, ce petit enfant des ténèbres, n'est pas un humain. C'est pas quelqu'un qui a un cœur. C'est pas une personne qui peut avoir un peu de sentiment d'empathie envers la race humaine. Envers la race humaine. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, vous savez, toutes les guerres qu'on a actuellement et qu'on a déjà eues dans tout le temps, dans toute l'histoire de l'homme, de l'humanité, et je parle aussi plutôt des récentes que nous, on peut dire avoir vécues. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez sacrifier des millions de personnes, d'enfants, de parents, de femmes, d'hommes, pour des barils de pétrole. Pour des barils de pétrole. Alors, qu'est-ce que ça nous amène à comprendre? Que le pervers narcissique va vous sacrifier à son donneur d'ordre. D'une part, d'abord, pour vivre lui-même, pour survivre dans ce monde. D'autre part, pour aussi envoûter, posséder et obséder des personnes. Et d'autre part, troisième objectif du pervers narcissique, c'est de transformer ses victimes également en zombies. Nous constatons donc que le pervers narcissique, en fait, est dans une logique de destruction massive. D'abord de son partenaire, de son enfant, de son collègue, dans tous les domaines, et également dans une logique d'invasion et aussi de colonisation mentale, psychique et spirituelle. Il faudrait comprendre le pervers narcissique. Donc, je suis vraiment ému quand je lis ce genre de témoignages, et je vais revenir encore avec plusieurs autres témoignages, des personnes qui m'écrivent en inbox, et puis en inbox, voilà, j'aimerais souvent demander l'avis de ces personnes avant de publier leurs témoignages, parce qu'il y en a vraiment des centaines. Mais on arrive justement à cette conclusion que le pervers narcissique, le zombie extroverti, extraverti et extraterrestre, est un personnage que vous devez éviter. Vous devez éviter. Si vous êtes dans une relation avec ce genre de personnalité narcissique, avec ces zombies, alors il faudrait mieux quitter cette relation. Parce que la rage, le problème ce n'est pas ce qu'on peut supporter dans une relation. Qu'on soit avec une vipère ancienne, les introvertis, les pervers narcissiques aussi introvertis, où je vais reparler très prochainement, qu'on soit dans une meutienne. Ce n'est pas, la difficulté, ce n'est pas de pouvoir supporter les intrigues, les rabaissements, la déshumanisation. Non, mais ce sont les séquelles, le poison, les ovules, les germes pathogènes que nous emportons en quittant cette relation. La difficulté, il y a des gens qui arrivent à vivre avec des parents narcissiques. Il y a des gens qui arrivent
Parce que, en fait, elles sont comme immunes, comme on dit en allemand, immunisées. Hein? Elles sont immunisées tant qu'elles sont dans la relation. Mais dès qu'elles quittent ce biotope, cette atmosphère du pervers narcissique, c'est là qu'elles constatent leur déséquilibre. Le déséquilibre ne vient pas seulement quand on est dans la relation, parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut s'adapter. On peut trouver des mécanismes pour se protéger des coups, hein, des coups de massue, des morsures de la vipère ancienne, des morsures de la rage du zombie, des morsures également de la meudienne, des frères et sœurs, de la maman, du papa, et tout, de la construction, de la connaissance, de la parention de la meudienne, de la famille dysfonctionnelle. Mais après, qu'est-ce qu'on va vivre quand on va ressortir? Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ont plus de mal à sortir de la relation que à rester dans la relation. Je répète, beaucoup de personnes ont du mal à sortir d'une relation que de rester dans la relation. Parce que le mal qu'on vit après la relation avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique est plus violent que le mal qu'on vit quand on est dans la relation. Pourquoi? Parce que quand vous sortez d'une relation avec un pervers narcissique, vous avez deux options. Vous avez deux options. Vous avez l'option de vous victimiser à outrance, ou victimiser, vous êtes victime. Et vous avez une autre option, c'est de reconnaître que, en même temps, vous n'êtes pas aussi, je peux dire, exempt, ou bien que vous avez une part de responsabilité, et de comprendre la nature profonde de ce personnage, et d'entrer dans le désert. Mais, on n'arrive pas toujours à accepter qu'on était en relation avec une vipère, avec un zombie, avec une meudienne. Et je suis toujours aussi surpris. Des personnes me disent, mais écoutez, monsieur le vice-versa, elle peut changer, elle va changer, il va changer. C'est quand même mon père, c'est quand même ma maman, c'est quand même le père et tout de mes enfants et tout. Mais c'est pas ce qui est défendu ici, ou bien ce qui est, je peux dire, proscrit. Que vous ne devez plus avoir des relations avec ces genres de personnes, parce que sinon, il faudrait sortir de ce monde, parce qu'il y a justement une invasion de zombies. Il y a une invasion de zombies sur ce monde. Il y a une prolifération des zombies. Il y a des zombies en gestation. Et pourquoi? Parce que le maître zombificateur sait comment il le fait. Avec certains mots que je vais aborder dans d'autres chronologies. Donc, il faudrait savoir que après être sorti de cette relation, vous devez accepter que vous n'avez pas vécu avec un humain. Un humain ne peut pas faire autant de mal à un autre humain. Je sais pas. Un humain ne peut pas faire autant de mal à un autre humain. Un humain ne peut pas vouloir la mort, la destruction, la zombification et le vol de l'âme d'un autre humain. Parce que si lui, il serait humain, bien constitué, bien construit, il aurait aussi son âme, il n'aurait pas besoin d'une autre âme. Mais lui, il serait à mesure de donner ce que produit son âme, parce que l'âme est considérée également comme un fruit, comme un arbre à fruits, qui produit justement des bons fruits. Enfin que ceux qui sont tout autour puissent justement se rassasier de son produit. Ça, c'est l'âme pure. Ça, c'est l'âme pure. Mais l'âme malsaine du zombie, du pervers narcissique, de la vipère ancienne, ce sont des âmes qui ne produisent que des fruits pourris, des fruits toxiques, des fruits empoisonnés. Alors, merci encore pour ce commentaire. Alors, sachez que la perversion narcissique doit être vue sous d'autres angles
qui sont encore inexploités, inexplorés. Et c'est pour cela que nous sommes sur la chaîne du vice-versa pour parler justement de ce côté qui est vraiment très enrichissant quand on parle des pervers narcissiques. J'ai nommé la vipère ancienne, le zombie, la médienne, ce petit enfant des ténèbres. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa, JCM vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. À très bientôt. Bisous, bye.